Durant l'été 2003, des événements au nord des États-Unis concernant une étrange créature humanoïde ont attiré l'attention des médias locaux avant qu'un blackout frappe l'affaire. Peu ou pas d'informations ont subsisté, car la plupart des comptes en ligne écrits sur la créature ont été mystérieusement détruits. Initialement, dans le secteur rural de New York, de soi-disant témoins ont parlé de leur rencontre avec une créature d'origine inconnue. Les émotions constatées vont du traumatisme psychologique grave à une simple curiosité innocente et enfantine. Bien qu'il ne soit plus possible de retrouver d'enregistrement de leur version des faits, leurs souvenirs restent clairs. Quelques-uns d'entre eux ont commencé à chercher des réponses cette année. Début 2006, leur collaboration a permis d'accumuler près de 2 douzaines de documents datés entre le XIIe siècle et nos jours sur 4 continents. Dans presque tous les cas, les histoires étaient identiques. J'ai été en contact avec un des membres de ce groupe et j'ai pu soutirer quelques extraits de ces recueils. Le Reik, note de suicide, 1964. Alors que je m'apprête à mettre fin à mes jours, je sens que je dois me décharger de cette souffrance et ma culpabilité envers cet acte. Ce n'est pas la faute de personne d'autre que lui. Une fois, je me suis levé et j'ai senti sa présence. À un autre au réveil, j'ai vu sa forme. À un autre, j'entendais sa voix et j'ai regardé dans ses yeux. Je ne dors plus sans peur depuis que je ne peux pas savoir ce qui va advenir. Je n'en dors plus. Adieu. Trouvé dans la même boîte en bois, 2 enveloppes adressées à William et Rose, et une lettre personnelle sans enveloppe. Ma chère Lini, j'ai prié pour toi. Il a dit ton nom. Un article de journal traduit de l'espagnol qui date de 1880. J'ai fait face à la chose la plus terrifiante du monde. J'ai couru la plus terrifiante des expériences. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont phosphorescents, noirs. Il me voit et me transperce. Sa main mouillée. Je ne dormirai plus. Journal d'un marin, 1691. Il est venu à moi dans mon sommeil. Au pied du lit, j'ai senti une étrange sensation. Il m'a tout pris. Nous devons repartir en Angleterre. Nous ne devrions pas retourner ici à la demande du Reich. Témoin qui date de 2006. Il y a 3 ans, je revenais d'un voyage aux chutes du Niagara avec ma famille pour le 14 juillet. Nous étions tous fatigués après une longue journée de conduite. Alors moi et mon mari avions mis les enfants directement au lit et nous de même. Vers 4 heures du matin, j'ai été réveillé. Je me disais que mon mari était allé aux toilettes. J'en ai profité pour prendre un peu les draps, mais ça l'a réveillé. Je me suis excusé en lui disant que je le croyais sorti du lit. Mais quand il s'est retourné face à moi, il a sursauté et sorti le pied hors du lit si vite que son genou m'a heurté presque assez fort pour me faire tomber. Puis il m'a attrapé sans rien dire. Après m'être habitué au noir de la chambre, j'ai pu voir ce qui avait causé cette étrange réaction. Au pied du lit, assis et regardant au loin, se trouvait ce qui ressemblait à un homme nu, une sorte d'énorme chien sans poils. Sa position corporelle était dérangeante, pas naturelle, comme si une voiture l'avait heurté, quelque chose du genre. Étrangement, je n'ai pas eu instantanément peur de ça, mais je me suis senti plutôt inquiète à cause de son état, à point que j'étais persuadé qu'on devait l'aider. Mon mari se tenait recroquevillé, le plus possible en position fœtale, me regardant de temps en temps avant de fixer la créature. En un clin d'œil, la créature a foncé sur un côté du lit et a rampé rapidement le long du lit jusqu'à être à quelques centimètres de mon mari. La créature est restée silencieuse pendant 30 secondes. Peut-être seulement 5, mais ça m'a paru long. À regarder mon mari. Puis la créature a posé sa main sur le genou de mon mari et s'est enfuie vers le couloir, vers la chambre des enfants. J'ai hurlé et foncé vers l'interrupteur pour l'empêcher de blesser mes enfants. En arrivant au couloir, la lumière de la chambre était assez puissante pour me distinguer accroupi à 7 ou 8 mètres de moi. Il s'est retourné et m'a regardé directement, couvert de sang. J'ai allumé la lumière du couloir. J'ai vu ma fille, Clara. La créature a descendu les escaliers alors que moi et mon mari courions vers notre fille. Elle était gravement blessée et n'a dit qu'une seule chose avant de nous quitter. C'est le Reich.
En amenant notre fille à l'hôpital, mon mari a conduit jusqu'à un lac cette nuit-là. Il a été porté disparu. Comme nous vivions dans un petit village, les nouvelles se sont vite répandues. La police nous a d'abord aidés, et la presse locale s'est beaucoup intéressée à notre cas. Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée, et la télévision locale n'a pas non plus suivi. Après quelques mois, mon fils Justin et moi vivions dans un hôtel près de chez mes parents. Après avoir décidé de revenir à la maison, j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai finalement trouvé un homme dans la ville voisine qui a vécu une histoire similaire. Nous avions pris contact et partagé nos expériences. Il connaissait encore 2 personnes à New York qui ont vu la créature qu'il nommait le Reik. Cela nous a pris 2 ans à nous 4. Après des recherches sur internet, ainsi que la rédaction de nombreuses lettres pour arriver à une petite collection de témoignages sur le Reik, aucun ne donnait de détails ou ne donnait suite au premier article. Un journal mentionnait la créature dans ses 3 premières pages et ne l'a jamais plus mentionné par la suite. Un journal de bord n'a mentionné que sa rencontre et l'ordre de partir de la part du Reik. C'était la dernière entrée du journal. Il y avait cependant certains témoignages qui comprenaient un certain nombre de rencontres avec le Reik. Plusieurs personnes disaient qu'elle leur avait parlé, comme à ma fille. Cela nous a conduit à nous demander si le Reik nous avait rendu visite avant nos dernières rencontres. J'ai mis un enregistreur digital près de mon lit et j'ai laissé enregistrer toute la nuit. Chaque nuit, pendant 2 semaines. J'ai scanné scrupuleusement chaque bruit de moi-même bougeant dans le lit à chaque réveil. À la fin de la 2e semaine, je m'étais habitué au son occasionnel du sommeil, en accélérant la lecture par 8. Au premier jour de la 3e semaine, je crois avoir entendu quelque chose de différent. J'avais trouvé une voix stridente. C'était le Reik. Je n'ai pas pu l'écouter assez longtemps pour commencer à le transcrire. Je n'ai laissé personne l'entendre pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai déjà entendu. Et maintenant, je crois qu'il a parlé quand il s'était assis devant mon mari. Je ne me rappelle pas avoir entendu quelque chose cette fois-là, mais pour une raison inconnue, la voix de l'enregistreur m'a rappelé instantanément ce moment. Les pensées qui ont dû traverser l'esprit de ma fille m'ont vraiment mise en colère. Je n'ai pas vu le Reik depuis qu'il a ruiné ma vie, mais je sais qu'il est dans ma chambre quand je dors. J'ai peur qu'une nuit je me réveille pour le voir me regarder dans la nuit.